Bonjour mes amis. Bonjour. Nous avons une grande leçon aujourd'hui. Soyez calmes, écoutez-moi. J'aimerais vous poser une petite question mes amis. Actuellement, les gens font trop de bousculades dans le marché. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Ouais, les autres vont là-bas pour acheter des articles, pour faire leurs provisions. Quelles sont les différentes provisions? Par exemple, les tomates, par exemple, le poulet, par exemple, le riz. Aujourd'hui, nous avons une grande leçon, comme je vous ai dit. Nous avons les mathématiques. Sur les mathématiques, nous avons les problèmes. Et là-bas, nous allons voir les notions sur les prix. Notions sur les prix. Vous avez bien fait. J'ai cité quelques provisions. Riz, tout ça. Il y a un autre, vous venez de dire qu'on cherche aussi les péripéties. Non, les péripéties n'est pas un terme standard. Péripétie n'est pas un terme standard. C'est du poivre. Répétez, du poivre. Mais durant cette leçon, à l'issue de cette leçon, mes petits amis, j'aimerais que chacun de vous, après cette leçon, soit capable d'identifier les différents prix. Vous pouvez répéter? À l'issue de cette leçon, vous serez capable d'identifier les différents prix. Maintenant, mes amis, nous avons commencé. Où est-ce qu'on va acheter les articles? Oui, on va acheter les articles au marché. On va acheter les articles même dans les alimentations. C'est là qu'on achète les articles. Mais maintenant, si nous parlons du marché, quel type de gens que nous pouvons vraiment rencontrer au marché? Quels sont les différents des personnes que nous pouvons rencontrer au marché? Oui, on peut rencontrer le vendeur. Il est assis, il vend ses produits. Oui, on peut aussi rencontrer les acheteurs. Voilà les deux types de gens que nous pouvons rencontrer au marché. Nous avons les vendeurs et nous avons les acheteurs. Deux types de gens. Excuse. Deux types de gens. Nous avons le vendeur et nous avons les acheteurs. Voilà, ce sont là les deux types de gens que nous pouvons rencontrer au marché. Oui, mon ami, on a encore pire. Ah, nous avons encore... ah non, celui que vous venez de citer là, le voleur, ne peut pas nous intéresser dans les calculs de prix. Parce que lui n'achète pas, lui ne vend pas. Oui, nous savons qu'au marché, même au marché central, nous avons le vendeur, nous avons les acheteurs et nous avons aussi les voleurs. Mais les voleurs de peuple, nous ne pouvons pas les considérer ici. Parce qu'eux n'achètent pas et aussi ne vendent pas. Maintenant les amis, celui qui vend, comment est-ce qu'on l'appelle? Oui, c'est le vendeur. C'est le vendeur.
Donc celui qui vend, c'est le vendeur. C'est le vendeur qui vend. Donc vous comprenez vous-même que le verbe vendre peut nous donner le nom vendeur. Mais selon vous, celui qui vend, c'est le vendeur. Il existe quel prix? C'est le prix d'achat, le prix de vente, je crois. Il est assis et en train de vendre. Il exerce le prix de vente. Vendre, voilà. Assis. J'aimerais vous dire, mes amis, que dans notre pays, si on attrape quelqu'un qui est en train de vendre des choses sans marquer le prix, on peut l'arrêter. Toute marchandise doit avoir un prix et le prix doit être affiché. Sinon, vous verrez la police viendra de chercher. Par exemple, ce sac. Si j'aimerais vendre ce sac, je mets mon sac et j'écris par exemple 2000 francs congolais. Qu'est-ce qui viendra chercher maintenant ce sac? Celui qui viendra chercher ce sac, c'est l'acheteur. L'acheteur. Monsieur, à combien coûte votre sac? Mon sac coûte 2000. Je vends mon sac à 2000 francs congolais. S'il vous plaît. Nous avons maintenant celui qui vend. Celui qui vend. On l'appelle un vendeur. Il exerce le prix de vente. Où il affiche son prix et le prix qu'il affiche, c'est le prix de vente. Mais maintenant, nous avons une autre catégorie de personnes, ou type de personnes, c'est celui qui achète. Il achète, il vient acheter.